mais qui peuvent être tout aussi fascinants. Et c'est en général le cas des histoires de trésors. Celle que vous allez suivre maintenant constitue sans aucun doute l'un des plus grands mystères de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, elle continue d'enflammer les imaginations. Voici l'histoire du trésor de Rommel. Cet homme, bavardant paisiblement avec sa femme, s'appelle Peter Flegg. Il est allemand. Sous-officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale, il affirme depuis plus de 45 ans que le trésor de Rommel est dans les eaux corses, au large de Bastia. Je suis le seul témoin survivant. La légende du trésor de Rommel a commencé le 3 juin 1948 à Trèves. La guerre est finie depuis 3 ans. L'Allemagne est maintenant occupée par les Alliés. Trèves est dans le secteur d'occupation français. Ce matin-là, un jeune Allemand se rend au commissariat central. Ayant affirmé qu'il a de précieux renseignements à fournir aux Alliés, on le dirige vers le bureau de l'officier de police judiciaire en charge, un Alsacien nommé Jean-Paul Scherer. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. L'inspecteur Scherer va alors entendre une étonnante confession. En 1943, la Corse, occupée par l'armée allemande, est sur le point d'être délivrée par les Alliés. Dans la débâcle, les SS ont coulé un trésor dans les eaux territoriales. Le jeune homme a participé à l'opération. Lui seul sait où le trésor est immergé et il propose un marché. Ayant une formation de scaphandrier, il voudrait que le gouvernement français monte une expédition et l'envoie en Corse faire des recherches sous-marines. Vous me laissez 2 minutes? Je vais voir avec mon collègue. Hein? L'inspecteur Scherer est intrigué. L'ancien SS dit peut-être la vérité. De toute façon, tous les renseignements fournis par des officiers du Troisième Reich doivent être consignés. Mon collègue va prendre votre déposition. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous allez un peu réexpliquer tout ça. Alors, on commence par le début. Nom, prénom, âge, qualité. Le jeune homme dit s'appeler Peter Flegg. En septembre 1943, l'île de Beauté vit ses dernières semaines d'occupation allemande. Les nazis sont en train de perdre la guerre. Il va leur falloir se replier sur l'Italie. Le 16 septembre, dans un monastère au-dessus de Bastia, un groupe de SS charge un trésor. Ce fabuleux butin est arrivé de Libye par bateau quelques jours plus tôt, puis fut caché dans ce monastère et gardé sous haute surveillance. Il s'agit en fait de 2 trésors. D'une part, le fruit des pillages de l'armée allemande en Afrique du Nord, auquel s'est ajouté le trésor du Négus, le richissime descendant de la reine de Saba. Les SS sont fébriles. Ils ont pour mission de charger les précieuses caisses sur 2 camions et de les transporter au port dans les plus brefs délais. L'opération doit avoir lieu dans le plus grand secret. On a interdit aux moines de sortir. Il ne faut pas de témoins. Pourtant, certains moines raconteront plus tard qu'ils ont vu une partie du chargement, de l'or et des pierres précieuses. Et les précautions prises par les soldats montraient bien qu'il ne s'agissait pas d'un chargement ordinaire. La route du monastère jusqu'au port a été fermée à la circulation. Peter Flegg fait partie des 3 officiers qui sont en charge du convoi. Un tel chargement peut exciter bien des convoitises. Et les Allemands craignent une attaque des maquisards. Le matin, on a donné l'ordre de vider les rues principales du quartier. Les habitants sont sommés de rester chez eux et de fermer leurs volets. C'est dans une ville pour ainsi dire déserte que le convoi s'arrête. Mais les SS redoublent de précautions. Avant de décharger les camions, ils vont s'assurer qu'il n'y aura aucun témoin indésirable. Malgré cela, à travers les volets, certains apercevront les caisses en métal que transportent les soldats. Des caisses qui paraissent bien lourdes.
Ceux qui ont vu le chargement des caisses se demanderont longtemps ce qu'elles pouvaient bien contenir. Puis, le chargement est placé sur une barge qui prend la direction de l'Italie. Mais le voyage est dangereux. Les Alliés sont partout. Quelque part, entre Bastia et la base de repli de la Spezia, une escadrille américaine attaque. Les Allemands décident de couler leurs précieux chargements. Le trésor de Rommel entre dans la légende. L'inspecteur Scherer est stupéfait par le récit détaillé de Peter Flegg. Se pourrait-il que l'Allemand dise la vérité? Scherer décide d'alerter ses supérieurs. Il appelle le ministère. Allô, le ministère de l'Intérieur? Le gouvernement est tout de suite intéressé. Des fonds seront débloqués. Un ingénieur, Rodolphe Lobenberg, dirigera les recherches avec une entreprise spécialisée dans la récupération d'épaves. Le fonctionnaire a donc immédiatement averti le ministère des biens ennemis, je crois que ça s'appelait comme ça, qui a pris la décision de faire venir immédiatement le scaphandrier en Corse. Et c'est là où l'histoire a débuté. Bon, donc le scaphandrier a débarqué et il m'a dit, oui, moi j'ai coulé le trésor de Rommel par 53 mètres de fond au large de l'embouchure du Golo. L'équipe va faire des recherches pendant tout le mois d'octobre 1948. L'ingénieur en charge a divisé la zone indiquée par Flegg en plusieurs secteurs. Jour après jour, l'Allemand qui se prétend scaphandrier professionnel va plonger. Mais c'est une déception quotidienne. Le SS revient toujours bredouille et l'ingénieur Lobenberg commence à avoir des doutes. Le trésor de Rommel existe-t-il vraiment? Flegg a-t-il dit tout ce qu'il savait? A-t-il donné les vrais repères? En Corse, les nouvelles vont vite et toute la ville parle de ce scaphandrier allemand chargé de retrouver un trésor. Mauvaise journée, hein? Ce trésor, Lobenberg y croit de moins en moins. L'Allemand semble inexpérimenté pour un scaphandrier professionnel. Et puis, il parle trop. Ce type-là fabulait complètement. Complètement. Il n'y a rien qui ressemblait à quoi que ce soit.